Saviez-vous que Céline Dion, veuve depuis la mort tragique de son mari René Angélil en 2016 après une longue bataille contre le cancer, a laissé derrière elle une fortune colossale de plus de 800 millions de dollars, accumulée au fil d'une carrière légendaire, mais qui fait pleurer sa famille en rappelant les sacrifices et les pertes endurées? Bienvenue sur Nom de la chaîne qui vous raconte les histoires vraies des stars qui ont marqué le monde. Aujourd'hui, on plonge dans cette histoire émouvante, des larmes de joie pour l'héritage ou de tristesse pour les batailles personnelles. On va explorer ensemble la vie extraordinaire de Céline, de ses débuts modestes au Québec jusqu'à ses triomphes mondiaux, en passant par ses drames intimes et ses récents combats pour la santé. Si vous aimez les biographies inspirantes, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Laissez un like si vous êtes fan de Céline, et en commentaire, dites-moi votre chanson préférée d'elle. Allons-y. Remontons le temps jusqu'au 30 mars 1968, dans la petite ville de Charlemagne, à 50 km de Montréal. Céline Marie-Claudette Dion naît dans une famille modeste, la plus jeune de 14 enfants. Ses parents, Adhémar Dion, un boucher, et Thérèse Tanguay, une femme au foyer, élèvent leurs enfants dans une maison exiguë, imprégnée de musique et de foi catholique. Imaginez, Céline dort dans un tiroir pour économiser de l'espace, et la famille chante ensemble au piano-bar des parents, le vieux baril. Dès l'âge de 5 ans, Céline monte sur scène pour la première fois, lors du mariage de son frère, chantant une chanson folk. Mais l'enfance n'est pas rose. Harcelée à l'école pour ses dents proéminentes et sa maigreur, on la surnomme Vampire ou Canine Dion. Pourtant, la musique est son refuge. À 12 ans, avec l'aide de sa mère et de son frère Jacques, elle compose sa première chanson, « Ce n'était qu'un rêve ». Ils envoient une démo à René Angélil, un manager qui pleure en l'écoutant et hypothèque sa maison pour produire son premier album, La Voix du Bon Dieu en 1981. C'est le début d'un conte de fées. Céline devient une star locale au Québec, remportant des prix comme le Yamaha World Popular Song Festival en 1982. Mais derrière le glamour naissant, il y a la pauvreté. La famille Dion lutte financièrement et Céline jure de les sortir de là. Cette détermination forge son caractère. Si cette histoire vous touche déjà, partagez-la avec un ami fan de musique. René Angélil n'est pas seulement un manager, il devient le mentor de Céline. À 12 ans, elle le rencontre, et leur lien est instantané. René, de 26 ans son aîné, voit en elle un talent brut. En 1983, Céline remporte plusieurs Félix Awards au Québec et devient la première Canadienne à obtenir un disque d'or en France avec D'amour ou d'amitié. Le tournant ? 1988, à 20 ans, elle représente la Suisse à l'Eurovision et gagne avec Ne partez pas sans moi. Pour conquérir le monde anglophone, elle subit une chirurgie dentaire, apprend l'anglais et guérit d'une blessure vocale. Son premier album anglais, Unisson en 1990, cartonne avec Where Does My Heart Beat Now. Mais l'amour entre dans l'équation. Après Eurovision, Céline et René entament une relation secrète, officialisée en 1993. Leur mariage en 1994 à la basilique Notre-Dame de Montréal est un événement royal. René gère tout et Céline explose. Albums comme The Colour of My Love en 1993 avec The Power of Love, son premier numéro 1 aux US. C'est l'ascension fulgurante, mais avec des sacrifices. Céline travaille sans relâche, construisant une fortune naissante. Qu'en pensez-vous? Commentez si vous connaissiez ses débuts. Les années 90 sont l'apogée. Falling Into You en 1996 remporte 2 Grammy, dont Album de l'année, et se vend à 32 millions d'exemplaires. Céline chante au JO d'Atlanta. Puis, Let's Talk About Love en 1997, avec des duos stars comme Barbra Streisand. Et le clou, My Heart Will Go On pour Titanic, qui gagne l'Oscar et vend 18 millions. Céline devient la voix du monde, vendant plus de 220 millions d'albums au total. En 2003, sa résidence à Las Vegas, à New Day, rapporte 385 millions de dollars sur 5 ans. Suivi de Céline de 2011 à 2019, pour 296 millions supplémentaires. Tours mondiaux, albums français comme 2, meilleur album francophone ever, elle amasse une fortune estimée à 800 millions en 2025, grâce à la musique, parfums, immobilier et même une récente campagne pour Charlotte Tilbury en 2025, où elle est le visage de la Holiday Collection avec une nouvelle fragrance Star Confidence. Mais le succès a un prix, épuisement, pression. Pourtant, Céline reste humble et dans des charities comme la fibrose kystique. On est à la moitié. Si vous aimez, likez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Partagez votre moment préféré de Céline en commentaire.
L'amour avec René est au cœur de tout. Après des traitements de fertilité, leur fils René Charles naît en 2001, suivi des jumeaux Eddie et Nelson en 2010. Mais le drame frappe. René combat un cancer en 1999, récidive en 2013. Céline met sa carrière en pause pour lui. Il décède le 14 janvier 2016, suivi de près par le frère de Céline, Daniel. Veuve à 47 ans, Céline élève seule ses garçons, résidant à Las Vegas. Sa mère Thérèse meurt en 2020. Malgré tout, elle lance une ligne de vêtements pour enfants et reste proche de sa grande famille. Ses pertes forgent son héritage émotionnel, une fortune pour ses enfants, mais des larmes pour les absents. Récemment, en octobre 2025, elle a fait une apparition rare avec ses 3 fils à un concert de Paul McCartney à Las Vegas, montrant qu'elle reste active malgré tout. En 2022, Céline révèle son diagnostic de syndrome de la personne raide, une maladie rare causant spasmes et raideur. Symptôme depuis 17 ans, elle annule des tours, y compris en 2023, mais rebondit avec une performance au JO de Paris 2024, un documentaire IAM, Céline Dion en 2024, et une apparition surprise à l'Eurovision 2025. En mars 2025, elle partage une vidéo joyeuse sur Instagram, dansant avec ses fils pour la journée internationale du SPS, et sa fondation donne 2 millions pour la recherche. Céline dit « Si je ne peux pas marcher, je ramperai ». C'est cette force qui fait pleurer sa famille, de fierté et d'inquiétude. Elle continue d'inspirer, comme dans sa récente mise à jour santé où elle déclare « I'm alive » pour sa campagne beauté. Aujourd'hui, en 2025, Céline laisse un héritage immense. Plus de 800 millions de dollars, des propriétés à Las Vegas et Montréal, une fortune qui sécurise sa famille mais rappelle les sacrifices. Des larmes de joie pour ses fils, qui héritent d'une icône. Saviez-vous que Céline Dion, veuve depuis la mort tragique de son mari René Angélil en 2016 après une longue bataille contre le cancer, a laissé derrière elle une fortune colossale de plus de 800 millions de dollars, accumulée au fil d'une carrière légendaire, mais qui fait pleurer sa famille en rappelant les sacrifices et les pertes endurées? Bienvenue sur Nom de la chaîne qui vous raconte les histoires vraies des stars qui ont marqué le monde. Aujourd'hui, on plonge dans cette histoire émouvante, des larmes de joie pour l'héritage ou de tristesse pour les batailles personnelles. On va explorer ensemble la vie extraordinaire de Céline, de ses débuts modestes au Québec jusqu'à ses triomphes mondiaux, en passant par ses drames intimes et ses récents combats pour la santé. Si vous aimez les biographies inspirantes, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Laissez un like si vous êtes fan de Céline, et en commentaire, dites-moi votre chanson préférée d'elle. Allons-y. Remontons le temps jusqu'au 30 mars 1968, dans la petite ville de Charlemagne, à 50 km de Montréal. Céline Marie-Claudette Dion naît dans une famille modeste, la plus jeune de 14 enfants. Ses parents, Adhémar Dion, un boucher, et Thérèse Tanguay, une femme au foyer, élèvent leurs enfants dans une maison exiguë, imprégnée de musique et de foi catholique. Imaginez, Céline dort dans un tiroir pour économiser de l'espace, et la famille chante ensemble au piano-bar des parents, le vieux baril. Dès l'âge de 5 ans, Céline monte sur scène pour la première fois, lors du mariage de son frère, chantant une chanson folk. Mais l'enfance n'est pas rose. Harcelée à l'école pour ses dents proéminentes et sa maigreur, on la surnomme Vampire ou Canine Dion. Pourtant, la musique est son refuge. À 12 ans, avec l'aide de sa mère et de son frère Jacques, elle compose sa première chanson, « Ce n'était qu'un rêve ». Ils envoient une démo à René Angélil, un manager qui pleure en l'écoutant et hypothèque sa maison pour produire son premier album, La Voix du Bon Dieu en 1981. C'est le début d'un conte de fées. Céline devient une star locale au Québec, remportant des prix comme le Yamaha World Popular Song Festival en 1982. Mais derrière le glamour naissant, il y a la pauvreté. La famille Dion lutte financièrement, et Céline jure de les sortir de là. Cette détermination forge son caractère. Si cette histoire vous touche déjà, partagez-la avec un ami fan de musique. René Angélil n'est pas seulement un manager, il devient le mentor de Céline. À 12 ans, elle le rencontre, et leur lien est instantané. René, de 26 ans son aîné, voit en elle un talent brut. En 1983, Céline remporte plusieurs Félix Awards au Québec et devient la première Canadienne à obtenir un disque d'or en France avec D'amour ou d'amitié. Le tournant ? 1988, à 20 ans, elle représente la Suisse à l'Eurovision et gagne avec Ne partez pas sans moi. Pour conquérir le monde anglophone, elle subit une chirurgie dentaire, apprend l'anglais et guérit d'une blessure vocale. Son premier album anglais, Unisson en 1990, cartonne avec Where Does My Heart Beat Now.
Mais l'amour entre dans l'équation. Après Eurovision, Céline et René entament une relation secrète, officialisée en 1993. Leur mariage en 1994 à la basilique Notre-Dame de Montréal est un événement royal. René gère tout et Céline explose. Albums comme The Colour of My Love en 1993 avec The Power of Love, son premier numéro 1 aux US. C'est l'ascension fulgurante, mais avec des sacrifices. Céline travaille sans relâche, construisant une fortune naissante. Qu'en pensez-vous? Commentez si vous connaissiez ses débuts. Les années 90 sont l'apogée. Falling Into You en 1996 remporte 2 Grammy, dont Album de l'année, et se vend à 32 millions d'exemplaires. Céline chante au JO d'Atlanta. Puis, Let's Talk About Love en 1997, avec des duos stars comme Barbra Streisand. Et le clou, My Heart Will Go On pour Titanic, qui gagne l'Oscar et vend 18 millions. Céline devient la voix du monde, vendant plus de 220 millions d'albums au total. En 2003, sa résidence à Las Vegas, à New Day, rapporte 385 millions de dollars sur 5 ans. Suivi de Céline de 2011 à 2019, pour 296 millions supplémentaires. Tours mondiaux, albums français comme 2, meilleur album francophone ever, elle amasse une fortune estimée à 800 millions en 2025, grâce à la musique, parfums, immobilier et même une récente campagne pour Charlotte Tilbury en 2025, où elle est le visage de la Holiday Collection avec une nouvelle fragrance Star Confidence. Mais le succès a un prix, épuisement, pression. Pourtant, Céline reste humble, aidant des charities comme la fibrose kystique. On est à la moitié. Si vous aimez, likez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Partagez votre moment préféré de Céline en commentaire. L'amour avec René est au cœur de tout. Après des traitements de fertilité, leur fils René Charles naît en 2001, suivi des jumeaux Eddie et Nelson en 2010. Mais le drame frappe. René combat un cancer en 1999, récidive en 2013. Céline met sa carrière en pause pour lui. Il décède le 14 janvier 2016, suivi de près par le frère de Céline, Daniel. Veuve à 47 ans, Céline élève seule ses garçons, résidant à Las Vegas. Sa mère Thérèse meurt en 2020. Malgré tout, elle lance une ligne de vêtements pour enfants et reste proche de sa grande famille. Ses pertes forgent son héritage émotionnel, une fortune pour ses enfants, mais des larmes pour les absents. Récemment, en octobre 2025, elle a fait une apparition rare avec ses 3 fils à un concert de Paul McCartney à Las Vegas, montrant qu'elle reste active malgré tout. En 2022, Céline révèle son diagnostic de syndrome de la personne raide, une maladie rare causant spasmes et raideur. Symptôme depuis 17 ans, elle annule des tours, y compris en 2023, mais rebondit avec une performance au JO de Paris 2024, un documentaire IAM, Céline Dion en 2024, et une apparition surprise à l'Eurovision 2025. En mars 2025, elle partage une vidéo joyeuse sur Instagram, dansant avec ses fils pour la journée internationale du SPS, et sa fondation donne 2 millions pour la recherche. Céline dit, « Si je ne peux pas marcher, je ramperai ». C'est cette force qui fait pleurer sa famille, de fierté et d'inquiétude. Elle continue d'inspirer, comme dans sa récente mise à jour santé où elle déclare « I'm alive » pour sa campagne beauté. Au-delà de ses combats, Céline a marqué l'année 2025 en février. Sony Music et Legacy Recording sortent la bande originale de son documentaire IAM, Céline Dion, un album qui compile ses plus grands hits et des enregistrements live inédits, rappelant son impact sur la musique mondiale. Elle a aussi ému le public en novembre dernier lors du défilé 1001 Seasons of Ilisap à Riyad, en Arabie Saoudite, où elle est montée sur scène dans une robe rose scintillante pour chanter ses classiques, célébrant les 45 ans de carrière du designer libanais, un retour glamour qui a fait vibrer les fans. Sans oublier son apparition surprise dans une vidéo promotionnelle de la NFL en octobre, où elle a encouragé les athlètes avec un message inspirant. « Soyez fiers, continuez, mon cœur est avec vous ». Céline n'oublie pas ses racines philanthropiques. Sa fondation a créé une chaire endowée en neurologie auto-immune à l'Université du Colorado, avec un don de 2 millions de dollars, pour avancer la recherche sur le SPS et d'autres maladies rares. Et pour la Saint-Valentin 2025, elle a lancé une édition spéciale de sa playlist Love Song sur les plateformes de streaming, remplie de ballades romantiques qui ont touché des millions. Ces projets montrent comment Céline transforme ses épreuves en force positive, enrichissant son héritage au-delà de la fortune. Aujourd'hui, en 2025, Céline laisse un héritage immense. Plus de 800 millions de dollars, des propriétés à Las Vegas et Montréal, une fortune qui sécurise sa famille mais rappelle les sacrifices.
Des larmes de joie pour ses fils, qui héritent d'une icône. Céline n'est pas partie, mais son histoire nous inspire. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a ému, likez, commentez votre pensée sur son héritage, et abonnez-vous pour plus d'histoires de stars. Partagez-la. À bientôt pour la prochaine bio. Mon cœur continuera, avec vous.